Les hommes se laissent plus facilement séduire par ce qu'ils ne comprennent pas que par ce qui s'explique trop. Machiavel. Votre silence n'est pas une absence, c'est un signal. Et contrairement à ce que l'on vous a appris, ce signal n'est ni neutre, ni faible. Il est souvent plus puissant que tous les mots que vous auriez pu prononcer. Pourtant, la majorité des hommes vivent le silence comme une perte, une disparition, une occasion manquée de se justifier, de rassurer, de réparer, de contrôler la perception qu'on a d'eux. Ils parlent pour calmer leur propre anxiété, sans comprendre que chaque mot superflu réduit leur position. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous l'avez déjà vécu. Vous vous êtes tu. Pas par stratégie, par fatigue, par retrait, par instinct. Et quelque chose d'étrange s'est produit. L'autre a réagi plus fort, plus vite, plus intensément. Questions, messages, tentatives de reprise de contact, agitation émotionnelle. Votre silence a créé un vide, et ce vide a attiré. Ce phénomène dérange parce qu'il contredit tout le récit moderne. On vous dit que communiquer est toujours la solution, que s'exprimer est une preuve de maturité, que le silence est une fuite. Machiavel, lui, observait autre chose. Il savait que l'homme qui parle trop se rend lisible, et ce qui est lisible est contrôlable. À l'inverse, ce qui reste opaque oblige l'autre à projeter, interpréter, imaginer. Et l'imagination est un moteur bien plus puissant que l'explication. Il faut poser une vérité inconfortable. Le silence agit comme un révélateur de rapports de force. Quand vous vous taisez, vous cessez de nourrir la dynamique. Vous retirez l'énergie qui la maintenait. Et celui qui dépend le plus de cette énergie réagit, toujours. Ce n'est pas une question de séduction au sens superficiel. C'est une question de contrôle émotionnel. La plupart des hommes parlent pour corriger une tension. Ils veulent apaiser, clarifier, être compris. Ils confondent clarté et sécurité. En réalité, dans de nombreuses interactions humaines, surtout celles chargées émotionnellement, la clarté excessive détruit le désir, l'intérêt et le respect. Machiavel l'avait compris. Trop de transparence affaiblit la position. Non parce que la vérité est mauvaise, mais parce qu'elle supprime toute asymétrie. Le silence crée une asymétrie immédiate. Celui qui parle se dévoile, celui qui se tait observe. Celui qui explique s'expose. Celui qui attend contrôle le tempo. Et le tempo est l'un des leviers les plus puissants dans toute interaction humaine. Celui qui impose le rythme impose la relation, même sans jamais l'annoncer. Mais attention, le silence dont nous parlons ici n'est pas une manipulation grossière, ni une technique de jeu psychologique bon marché. Le silence forcé, utilisé par peur ou par calcul maladroit, se sent immédiatement. Il est crispé, défensif. Il trahit une intention. Et ce type de silence perd toute puissance. Machiavel n'aurait jamais recommandé une posture artificielle. Il parlait de retenue stratégique, pas de mutisme anxieux. Le silence puissant naît d'un endroit précis, l'absence de besoin immédiat. Vous ne parlez pas parce que vous n'avez rien à prouver. Vous ne réagissez pas parce que vous n'êtes pas gouverné par l'urgence émotionnelle. Vous laissez l'autre se dévoiler, se positionner, parfois se déséquilibrer. Et plus l'autre s'agite, plus votre silence prend de la valeur. C'est ici que beaucoup échouent. Ils se taisent, mais intérieurement ils bouillonnent. Ils attendent une réaction. Ils espèrent un message. Ils surveillent. Leur silence n'est qu'une façade, et l'autre le sent. Car le silence réel est stable. Il ne cherche pas de résultat immédiat. Il accepte la possibilité de la perte.
Et c'est précisément pour cela qu'il est excitant, troublant, déstabilisant. Machiavel aurait dit que celui qui craint de perdre a déjà perdu. Tant que votre silence est conditionné à une réponse, il n'est pas une position, il est une supplication déguisée. À l'inverse, lorsque votre silence est une conséquence naturelle de votre stabilité intérieure, il devient un test, un filtre, un révélateur de la dynamique réelle. Entre 35 et 55 ans, cette compréhension devient cruciale. Vous n'avez plus intérêt à courir après l'attention. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous savez ce que vous valez, ou du moins, vous commencez à le comprendre. Pourtant, beaucoup continuent à surcommuniquer par habitude, par peur de paraître froid, par crainte d'être mal interprétés. Ils préfèrent être compris que respectés. Machiavel aurait vu là une erreur de hiérarchie. Le silence n'excite pas parce qu'il est mystérieux en soi. Il excite parce qu'il crée une incertitude contrôlée. L'autre ne sait pas ce que vous pensez, ni ce que vous ressentez, ni ce que vous allez faire. Cette incertitude active l'imagination, l'anticipation, parfois l'angoisse. Et là où il y a anticipation, il y a investissement émotionnel. Mais ce pouvoir du silence ne peut être utilisé que par ceux qui ont fait un travail préalable, celui de ne plus dépendre de la réaction de l'autre pour se sentir exister. Sans cela, le silence devient une torture intérieure et finit toujours par céder. Machiavel n'aurait jamais conseillé une stratégie que l'on ne peut pas tenir dans le temps. Ce qui ne tient pas devient ridicule. Dans cette vidéo, nous n'allons pas vous apprendre à jouer avec le silence. Nous allons vous montrer quand il fonctionne, pourquoi il fonctionne et surtout quand il se retourne contre vous. Et à la fin, comme toujours, vous aurez une règle pratique, simple et brutale qui permet de savoir quand se taire, quand parler et quand le silence devient votre meilleure option stratégique. Mais avant cela, il faut démonter une illusion centrale, croire que le silence est une arme universelle. Ce n'est pas le cas. Utilisé au mauvais moment, avec la mauvaise personne ou pour les mauvaises raisons, il vous affaiblit. Et c'est précisément ce que nous allons clarifier dans la suite. Le silence n'a de pouvoir que dans un cadre précis. En dehors de ce cadre, il devient une faute stratégique. C'est ici que beaucoup se trompent, parce qu'ils transforment le silence en dogme, alors qu'il n'est qu'un outil. Machiavel n'a jamais cru aux outils universels. Il croyait aux lectures fines des situations. Et la première chose à comprendre est simple. Le silence n'agit que là où il existe déjà une tension ou un enjeu émotionnel. Se taire face à quelqu'un qui n'est pas investi ne crée rien. Se taire face à quelqu'un qui se détache déjà accélère simplement la disparition. Le silence n'est pas une baguette magique. Il amplifie ce qui est déjà présent. S'il n'y a pas d'intérêt, il révèle le vide. S'il y a de l'attachement, il révèle la dépendance. Et cette distinction est cruciale, car elle vous évite de vous raconter des histoires. Machiavel aurait insisté sur ce point. Avant de vous taire, vous devez savoir qui a le plus à perdre dans l'interaction. Celui qui a le plus à perdre est celui qui réagira le plus fort au silence. Si ce n'est pas vous, alors le silence vous sert. Si c'est vous, alors le silence vous expose. La majorité des hommes ne font jamais ce calcul. Ils se taisent par imitation, par conseil mal compris, sans mesurer leur position réelle. Il faut aussi comprendre que le silence agit différemment selon le type de personne en face. Certains individus vivent le silence comme une menace directe, parce qu'il les prive de contrôle. Ils ont besoin de réponses, de feedback, de réactions. Face à eux, le silence crée de l'agitation. D'autres, au contraire, vivent le silence comme une permission de s'éloigner. Face à eux, il n'y a pas d'excitation, seulement une sortie. Confondre ces deux profils est une erreur fréquente et coûteuse.
Machiavel aurait appelé cela une erreur de lecture psychologique. Se taire sans observer les réactions précédentes, les schémas passés, les signes d'investissement, revient à agir à l'aveugle. Le silence efficace n'est jamais improvisé. Il est la conséquence logique d'une position déjà établie. Vous ne vous taisez pas pour créer de la valeur. Vous vous taisez parce que votre valeur ne dépend pas de votre parole constante. Il existe également une différence fondamentale entre le silence actif et le silence passif. Le silence passif est une attente anxieuse. Il surveille, il espère, il guette un signe. Ce silence transpire le besoin, et le besoin annule toute puissance. Le silence actif, lui, est occupé. Vous vivez, vous agissez. Vous n'êtes pas suspendu à une réponse. Et c'est précisément cette autonomie visible ou ressentie qui déclenche la réaction chez l'autre. Beaucoup d'hommes se taisent, mais restent mentalement accrochés. Ils continuent à rejouer la conversation dans leur tête. Ils préparent des réponses imaginaires. Ils souffrent en silence. Et puis, à un moment, ils craquent. Ils écrivent. Ils expliquent. Ils justifient. Et tout l'effet est perdu. Machiavel aurait dit que ce n'est pas le silence qui a échoué, mais la dépendance intérieure qui l'a trahi. Il faut donc poser une règle intermédiaire, avant même la règle finale. Ne vous taisez jamais si vous espérez secrètement une réaction rapide. Ce silence-là est une faiblesse. Il vous place dans une attente invisible mais réelle, et toute attente crée une asymétrie en votre défaveur. Le silence puissant, au contraire, accepte l'incertitude. Il accepte même la perte. C'est cette acceptation qui le rend crédible. Entre 35 et 55 ans, cette nuance devient essentielle. Vous n'êtes plus dans une logique de jeu adolescent. Vous n'avez plus à provoquer pour exister. Votre silence doit être cohérent avec votre trajectoire globale. Sinon, il devient un geste isolé, incompris, voire contre-productif. Machiavel aurait toujours replacé une action dans un ensemble plus large, réputation, constance, perception dans le temps. Il y a aussi un point rarement abordé. Le silence révèle autant celui qui se tait que celui qui parle. En vous taisant, vous observez. Vous voyez qui panique, qui accuse, qui tente de provoquer, qui se retire dignement. Ces réactions sont des informations précieuses. Elles vous disent exactement à qui vous avez affaire. Et cette information vaut souvent plus que n'importe quelle discussion honnête, mais prématurée. Cependant, il faut être clair. Le silence n'est pas fait pour durer indéfiniment. Utilisé trop longtemps, il se transforme en mur. Et un mur coupe, il ne structure plus. Machiavel savait que le pouvoir durable alterne opacité et clarté. Trop d'opacité crée de la méfiance. Trop de clarté crée de la banalité. Le silence doit donc être temporaire, intentionnel et lisible dans sa cohérence, même s'il n'est pas expliqué. Dans la suite, nous irons encore plus loin. Nous verrons précisément quand le silence excite, quand il inquiète et quand il devient inutile. Et surtout, nous verrons comment l'utiliser non pas pour provoquer une réaction émotionnelle immédiate, mais pour tester la solidité réelle du lien. C'est là que le silence cesse d'être une technique et devient un filtre. Il existe 3 effets distincts du silence, et les confondre revient à perdre tout avantage. Le silence peut exciter, inquiéter ou libérer. Comprendre lequel se produit n'est pas une question d'intuition romantique, mais de lecture froide de la dynamique. Le silence excite lorsqu'il retire une gratification attendue sans retirer la présence symbolique. Vous êtes toujours là, mais vous ne nourrissez plus. Vous ne validez plus. Vous ne réagissez plus à la demande implicite.
Cette absence crée un manque précis, ciblé. L'autre sent que quelque chose a changé, mais ne sait pas exactement quoi. Il s'interroge, il projette, il s'investit davantage pour combler le vide. Ici, le silence agit comme un amplificateur de désir parce qu'il renforce l'incertitude sans rompre le lien. Le silence inquiète lorsqu'il rompt brutalement une continuité sans explication, alors que l'autre est émotionnellement dépendant de la clarté. Il ne sait plus où se situer, il craint la perte de contrôle, il cherche des signes, il teste, messages indirects, reproches voilés, tentatives de provoquer une réaction. Ce silence-là ne crée pas du désir, mais de l'angoisse. Et l'angoisse peut être puissante, mais instable. Utilisée trop longtemps, elle se transforme en méfiance, puis en retrait défensif. Le silence libère lorsqu'il révèle que l'autre n'était pas réellement investi. Il n'y a pas de réaction, pas de tension, pas de tentative de reprise, simplement un glissement hors du cadre. Ce silence n'a rien créé, parce qu'il n'y avait rien à amplifier. Et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Il vous évite de perdre du temps à entretenir une illusion. Machiavel aurait vu là une clarification salutaire. Mieux vaut une vérité rapide qu'un faux lien prolongé. La plupart des hommes n'acceptent pas ce troisième effet. Ils veulent croire que le silence finira par marcher. Ils prolongent, ils attendent, ils interprètent le vide comme une stratégie en cours, alors qu'il n'est qu'un révélateur d'absence. C'est ici que le silence devient dangereux, lorsqu'il est utilisé pour nier une réalité déjà visible. Machiavel aurait posé une question simple. Qu'est-ce que le silence vous apprend sur l'autre ? Si vous observez de la projection, de la nervosité, des tentatives de reprise, vous êtes face à un investissement. Si vous observez de l'indifférence calme, vous êtes face à une non-valeur relationnelle. Dans les deux cas, le silence vous sert. Ce qui ne sert à rien, c'est de l'ignorer. Il faut aussi comprendre que le silence n'agit pas de la même manière selon votre position initiale. Si vous étiez déjà en demande, en justification, en poursuite, le silence peut apparaître comme une incohérence. L'autre y verra une tentative tardive de reprendre le contrôle. Il testera plus durement. À l'inverse, si votre posture était déjà stable, mesurée, non intrusive, le silence renforce cette image. Il est cohérent. Et la cohérence est la base du respect. Beaucoup font l'erreur d'utiliser le silence comme un coup isolé. Ils disparaissent, puis réapparaissent, puis disparaissent à nouveau. Cette oscillation détruit toute lisibilité. Machiavel aurait jugé cela contre-productif. Le pouvoir relationnel repose sur la constance perçue, pas sur l'imprévisibilité nerveuse. Le silence efficace s'inscrit dans une ligne. Il ne contredit pas votre comportement habituel. Il en est la continuation logique. Il existe également un piège subtil. Croire que le silence doit être long pour être puissant. C'est faux. Souvent, un silence bref mais net est plus efficace qu'un retrait prolongé. Il signale un seuil franchi, une limite, un changement de rythme. Le silence prolongé, lui, doit être assumé comme une sortie possible. Si vous n'êtes pas prêt à cette possibilité, vous ne devriez pas l'utiliser. C'est ici que la maturité joue un rôle central. Entre 35 et 55 ans, vous n'avez plus intérêt à jouer avec des leviers que vous ne maîtrisez pas intérieurement. Le silence doit être une conséquence naturelle de votre autonomie, pas un outil pour réparer une blessure narcissique. Machiavel aurait toujours rappelé que ce qui naît de la faiblesse se retourne contre celui qui l'emploie. Avant d'aller plus loin, une mise en garde est nécessaire. Le silence ne doit jamais être utilisé pour punir, humilier ou contrôler par la peur. Ce type de silence est violent. Il crée de la rancœur. Et la rancœur détruit toute possibilité de relation stable ou respectueuse. Le silence stratégique n'est pas une sanction.
c'est une non-réaction assumée. La différence est fondamentale. Dans la prochaine partie, nous aborderons le point le plus délicat, quand parler redevient nécessaire et comment briser le silence sans perdre l'avantage qu'il a créé. Car le silence n'est pas une fin, c'est une phase. Et savoir en sortir est aussi important que savoir y entrer. Savoir se taire est une chose, savoir quand parler à nouveau en est une autre, souvent plus difficile. Beaucoup sabotent l'effet du silence au moment précis où ils commencent à produire quelque chose, simplement parce qu'ils parlent trop tôt ou pour les mauvaises raisons. Machiavel l'aurait formulé ainsi : le pouvoir ne se perd pas par l'action, mais par l'action prématurée. Le moment de parler n'est jamais dicté par l'envie de soulager une tension intérieure. Dès que vous parlez pour vous rassurer, pour être compris, pour réparer une incertitude qui vous dérange, vous redonnez immédiatement le contrôle. Vous transformez le silence en parenthèse inutile. Le bon moment pour parler est toujours extérieur à vous. Il dépend de ce que l'autre a révélé pendant votre retrait. Observez attentivement ce qui s'est passé pendant le silence. L'autre a-t-il cherché à comprendre ou à provoquer ? A-t-il respecté l'espace ou tenté de le forcer ? A-t-il parlé de lui ou de vous ? Ces détails sont essentiels. Ils indiquent non seulement son niveau d'investissement, mais aussi sa capacité à respecter une asymétrie temporaire. Machiavel aurait accordé plus de valeur à ces comportements qu'à n'importe quelle déclaration verbale. Lorsque vous reparlez, votre parole doit être courte, posée, non explicative. L'erreur la plus fréquente consiste à justifier le silence. J'avais besoin de réfléchir, j'étais occupé, je ne savais pas quoi dire. Ces phrases détruisent l'effet créé. Elles réintroduisent la culpabilité et l'excuse. Or, le silence n'est pas une faute à réparer. C'est une position à assumer. Parler après le silence, ce n'est pas expliquer votre absence, c'est redéfinir le cadre. Vous ne reprenez pas là où la conversation s'est arrêtée, vous changez le point d'appui. Une phrase simple, factuelle, tournée vers le présent suffit. Pas de récit, pas de justification. Machiavel savait que les cadres se posent, ils ne se négocient pas. Il est également crucial de ne pas répondre à toutes les tentatives de reprise. Certains utiliseront l'humour, d'autres la provocation, d'autres encore la victimisation. Répondre à tout, c'est redevenir réactif. Choisir ce à quoi vous répondez et surtout ce que vous laissez passer maintient l'asymétrie créée par le silence. Le contrôle ne vient pas de la parole, mais de la sélection. Il faut aussi accepter une vérité dérangeante. Parfois, parler à nouveau révèle que le lien ne mérite pas d'être poursuivi. L'autre réagit mal. Il accuse, il exige, il veut des garanties. Dans ce cas, le silence a fait son travail. Il a révélé une structure relationnelle déséquilibrée. Machiavel aurait conseillé de ne pas réparer ce que la clarté a mis à nu. Reprendre la parole ici n'est pas une victoire, mais un recul. Beaucoup d'hommes ont peur de ce moment, parce qu'il implique une perte possible. Le silence, tant qu'il dure, maintient une potentialité. Parler, c'est trancher, c'est exposer une direction. Et trancher demande du courage. Machiavel savait que la plupart préfèrent rester dans l'ambiguïté plutôt que d'assumer une décision claire. Mais l'ambiguïté prolongée affaiblit toujours celui qui la maintient. Il est important de comprendre que le silence ne doit jamais devenir un mode de fonctionnement permanent. Une relation saine ne se nourrit ni de mutisme, ni de retrait constant. Le silence est un outil de recalibrage, pas une stratégie de vie. Utilisé trop souvent, il perd son effet et devient un mur. Et un mur finit toujours par isoler celui qui l'érige. À ce stade, vous devez vous poser une question honnête. Pourquoi utilisez-vous le silence ? Pour tester ? Pour observer ? Pour rééquilibrer ? Ou pour éviter une confrontation que vous redoutez ? Machiavel aurait insisté sur cette distinction. Le silence issu de la lucidité renforce. Le silence issu de la peur fragilise, même s'il semble fonctionner à court terme. Entre 35 et 55 ans, cette lucidité est non négociable.
Vous n'avez plus le temps de jouer à des jeux confus. Votre parole doit avoir du poids et votre silence aussi. L'un et l'autre doivent découler d'un même centre, votre stabilité intérieure. Sans cela, aucune technique ne tient. Dans la dernière partie, nous irons au bout de cette logique. Nous formulerons la règle pratique, celle qui permet de savoir, sans hésitation ni calcul interminable, quand le silence est un levier et quand il est temps de parler ou de partir. Une règle simple, inconfortable, mais libératrice. Voici la règle. Pas une astuce, pas une technique sociale, une ligne de décision. Tant que votre silence vous coûte intérieurement plus qu'il ne coûte à l'autre, il n'est pas un levier, il est une faiblesse. Cette règle est brutale parce qu'elle ne laisse aucune place à l'auto-illusion. Elle vous force à regarder un fait simple. Qui supporte le silence le plus facilement ? Celui qui le supporte le mieux est en position. Celui qui souffre, calcule, espère, anticipe, a déjà perdu l'avantage. Appliquons-la concrètement. Si vous vous taisez et que vous êtes obsédé par une réponse, si vous surveillez votre téléphone, si vous rejouez mentalement la conversation, si vous préparez déjà une justification pour le jour où vous parlerez, alors votre silence n'est pas stratégique. Il est défensif. Et tout silence défensif finit par céder. À l'inverse, si votre silence est calme, occupé, stable, si vous continuez votre vie sans attente, si la possibilité de ne plus jamais reprendre la conversation ne vous détruit pas, alors votre silence devient un filtre naturel. Il ne cherche pas à provoquer, il révèle. Machiavel aurait dit que cette règle sépare ceux qui utilisent le silence comme une posture de ceux qui l'utilisent comme une conséquence naturelle de leur autonomie. Et cette différence est immédiatement perceptible par l'autre, même sans mots. Voici la seconde partie de la règle, souvent la plus difficile à accepter. Si le silence ne provoque aucune réaction, aucune tension, aucune tentative de reprise, alors il n'y avait rien à contrôler. Et cela aussi est une victoire, même si elle ne flatte pas l'ego. Vous avez gagné du temps, vous avez évité une projection, vous avez vu clair. La majorité des hommes échouent ici. Ils refusent cette information. Ils prolongent le silence artificiellement. Ils espèrent que ça finira par marcher. Ce n'est plus du silence stratégique, c'est du déni. Machiavel aurait été catégorique. Persister dans une position qui ne produit aucun effet est une erreur de lecture, pas un signe de patience. La règle finale est donc simple, mais impitoyable. Silence utile, quand il révèle, clarifie, rééquilibre ou libère. Silence inutile, quand il entretient l'attente, la peur ou l'illusion. Il n'y a rien entre les deux. Et maintenant, voici la conséquence la plus importante, celle que peu acceptent. Le silence ne vous donne jamais du pouvoir sur l'autre. Il vous rend seulement impossible à utiliser. C'est là toute la différence. Machiavel ne cherchait pas à rendre les hommes séduisants. Il cherchait à les rendre non manipulables. Le silence, utilisé correctement, ne force rien. Il empêche simplement l'autre de s'installer dans votre disponibilité automatique. À ce stade, beaucoup posent la mauvaise question. Est-ce que ça va marcher ? La bonne question est, suis-je prêt à accepter le résultat quel qu'il soit ? Si la réponse est non, alors parlez, clarifiez, agissez autrement. Si la réponse est oui, alors le silence devient une extension naturelle de votre stabilité intérieure. Et c'est ici que tout se rejoint. Le silence n'excite pas parce qu'il est mystérieux. Il inquiète parce qu'il est ferme. Il libère parce qu'il est honnête. Il ne fonctionne jamais contre quelqu'un. Il fonctionne pour vous, lorsque vous cessez de dépendre du résultat. Machiavel aurait conclu ainsi : celui qui ne parle pas par peur de perdre est déjà dépendant.
Celui qui peut se taire sans se perdre devient rare, et ce qui est rare impose toujours un rapport différent. La question finale n'est donc pas « dois-je me taire ?», mais « puis-je me taire sans me trahir ?» À partir du moment où la réponse est oui, le silence cesse d'être une stratégie et devient Merci pour une ton position. attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.